Bienvenue au service français de Freedom Center International. Avant de commencer, je voudrais vous inviter tous à notre soirée qui aura lieu le 14 novembre. Le vendredi 14 novembre, à partir de 19 h, on aura une séance de louange et prière à Welling, à Pembrokeshire Lane. Les détails sont sur notre page Facebook. Et donc, si vous êtes à Londres ou en Angleterre, on vous invite tous à vous joindre à nous et commencer la louange et adoration et prière. Et donc, ça aura lieu le 14 novembre 2025. Et le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, je veux parler de la prière de la foi. Mais avant ça, je me rappelle qu'il y avait une histoire qui m'avait été racontée. Je ne sais pas si elle est réelle ou pas, mais elle a l'air d'être quelque chose qui se passe, qui n'est pas absurde, qui aurait pu se passer. Et donc, c'est une femme qui avait un fils et elle avait tellement foi, sa foi était tellement sur son fils, elle avait trop confiance en lui. Et donc, à chaque fois qu'on lui faisait quelque chose, elle appelait son fils et puis son fils réglait les comptes de ceux qui fatiguaient sa mère ou qui lui parlaient mal ou qui offensaient sa mère. Lui, il réglait les comptes, il les frappait. Et donc, un jour, elle allait au marché et puis bon, elle a eu encore un pépin avec quelqu'un au marché. Donc, comme d'habitude, elle a confiance en son fils. Elle dit, attends, je vais aller chercher mon fils. Et donc, elle court à la maison, va chercher son fils et elle revient. Et puis, le fils, il est comme d'habitude. Il vient, il frappe et puis il court, il s'en va. Et donc, il demande, qui a frappé ma mère? Et puis, le monsieur, il y a un gaillard qui se lève. Il dit, c'est moi. Il regarde le monsieur. Il dit, gifle là encore, tu vas voir. Et le monsieur la gifle une fois. Il dit, gifle là encore, tu vas voir. Le monsieur la gifle encore une deuxième fois. Il dit, je dis, gifle là encore, tu vas voir. Donc, le monsieur la gifle une troisième fois. Et maintenant, il se retourne vers sa mère et puis il dit, maman, c'est pas grave, allons-y. Je l'ai insulté dans mon cœur. Et donc, elle avait foi en son fils, mais nous, on a foi en l'Éternel. Son fils, elle s'est rendue compte que son fils, il est limité. Il a des limites, il pouvait la défendre jusqu'à un certain niveau. Et il a trouvé le niveau qu'il ne pouvait pas dépasser. Et donc, elle a vu que son fils avait des limites. Et donc, sa foi qu'elle avait en son fils, elle devra peut-être rediriger ça. Mais nous, on a foi en l'Éternel. L'Éternel, il n'est pas limité dans son pouvoir, il n'est pas limité en quoi que ce soit. Et donc, aujourd'hui, je veux parler de la prière, mais pas seulement de la prière, mais de la prière de la foi. Prière qu'on fait avec la foi, prière de foi. Et j'ai tiré mon livre du livre de Jacques, mon passage du livre de Jacques, le chapitre 5, 13 à 18. Jacques 5, 13 à 18, je lis. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui et lui appliquent de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, de nouveau, il a prié et le ciel a donné de la pluie sur la terre et la terre a produit son fruit. Et donc, c'est Jacques, le frère de Jésus, qui nous parle de la prière et l'importance de la prière. Et donc, il nous parle de l'importance de la prière et pas justement une prière, mais une prière qui est offerte avec la foi, une prière qui est accompagnée de la foi. Pas juste tu récites une prière parce que tu as entendu par exemple tes parents la réciter tout le temps et donc automatiquement tu commences à la réciter sans vraiment faire attention aux mots que tu es en train de prononcer ou faire attention ou que les mots aient de la valeur pour toi, mais tu les récites. C'est pas ce genre de prière là dont il s'agit. Il dit la prière avec la foi, la prière de foi. Et donc, il a commencé par dire que si quelqu'un est parmi vous, il est dans la souffrance, mais qu'il prie. Il dit si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Et je me rappelle, j'ai vu une histoire. Je ne sais pas en quelle année ça s'est passé, mais je l'ai vu plusieurs fois sur Internet. Et c'était l'histoire d'une famille, mais je pense qu'il y a quelque chose à apprendre dedans. C'était l'histoire d'une famille, un monsieur et sa femme qui avaient un bébé.
Et le bébé il avait un problème, il est né avec une condition très rare où il ne peut pas digérer le lait de sa mère. Le lait maternel, il n'arrive pas à digérer. Il ne peut que digérer un certain type de lait. Et donc, le docteur leur a dit, voici le type de lait qu'il fallait, et leur a donné le nom de toutes les laitières qui produisaient ce genre de fruits, de ce genre de lait frais-là, que l'enfant allait pouvoir digérer. Et donc, c'est là, avec ces laitières-là qu'ils s'approvisionnaient. Et donc, un soir, bon, ben là, ils n'avaient pas, à un certain moment, leur stock avait commencé à s'écouler et ils n'en avaient plus. Et donc, ils ont commencé à appeler toutes les laitières et les laitières là, leur disaient que, bon, ben, là, ils ne peuvent pas leur livrer. En tout cas, ça va prendre encore des heures et des heures avant qu'ils ne puissent venir livrer le lait que le bébé pouvait boire. Et on sait que les bébés, ils ne boivent que du lait. Et donc, c'était compliqué pour eux. Le bébé, il a faim maintenant, il est l'heure de le nourrir, mais il n'y avait pas de lait. Et donc, ils ont prié, ils ont fait une prière, elle et son mari, et puis ils étaient assis au salon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont prié, et puis ils ont laissé ça dans la main de Dieu. Ils étaient assis, essayer de pouvoir consoler le bébé et tout, parce qu'il a faim, il veut manger. Et donc, là où ils étaient assis, dans leur salon, ils voient une lumière qui rentre dans le salon, mais à travers les rideaux, à travers la fenêtre et les rideaux. Et donc, ils regardent dehors et puis ils voient, c'est une voiture, les gens qui livrent le lait ici en Angleterre, dans les anciens temps, souvent je les vois encore, ces voitures-là, ils viennent, ils livrent le lait, les bouteilles de lait. Et donc, cette voiture-là s'était arrêtée là, juste devant eux. Et donc, avec son mari, il se regarde et puis elle sort et puis elle dit, elle se disait que c'était peut-être d'une des personnes qu'ils avaient appelées. Donc l'espoir était venu, tu es notre espoir. Et puis le gars, il est confus, il se demande de quoi elle parle. Et lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne livre pas dans cette zone-là. Mais il a décidé de changer sa route aujourd'hui, ce jour-là, parce qu'il allait aider un de ses amis qui était qui était très vieux, qui avait besoin de son aide. Donc, il a fait un détour pour aller aider. Et puis, ça lui a envoyé plein de trucs de retard. Et à la fin, il s'est retrouvé dans cette zone-là. Et donc, il n'a pas pu livrer ce qu'il devait livrer aux gens. Et puis, maintenant, son véhicule est tombé en panne devant leur maison. Et donc, la femme, elle sort. Et puis, elle explique, voici la situation dans laquelle il se trouve. Et donc, le monsieur, maintenant, il se dit, mais de toute manière, il sait qu'il ne va pas pouvoir livrer tous ces casiers de lait là parce que la voiture n'avance pas. C'est fini, la voiture elle est garée là, elle ne peut pas bouger. Et donc il a enlevé, il leur a dit, bon ben il a plein de casiers et donc il a tout donné à la famille. Ils n'ont qu'à utiliser ça pour le bébé. Et donc eux, ils étaient dans la souffrance, ils étaient dans une situation difficile et ils ont fait une prière à Dieu et ils ont laissé Dieu agir. Et aussi Paul comment on appelle ça? Paul aussi, il a eu une histoire similaire où quand il était dans le livre de Actes où il était allé, il avait délivré la petite qui avait cet esprit de divination. Où son maître, c'était une esclave qui était utilisée par son maître pour se faire des sous. Et donc, elle n'arrêtait pas de donner des prophéties. Et puis, son maître s'enrichissait dessus. Et quand Paul et Silas, il était dans la zone, elle n'arrêtait pas de dire, ah, mais ces hommes-là sont des hommes de Dieu, ces hommes sont des hommes de Dieu. Et à la fin, après plusieurs jours, Paul en a eu marre. Et donc, il s'est retourné vers elle, il a dit, au nom de Jésus, il a commandé à l'esprit de sortir de son corps, au nom de Jésus, et l'esprit l'a quitté. Et donc, quand le maître de la petite esclave, il voit que l'esprit l'a quitté et qu'elle n'arrive plus à prophétiser comme elle prophétisait, elle donnait l'esprit de divination est parti, ça l'a énervé, donc il allait voir les gens qui sont les leaders là-bas pour dire que bon, ceux-là, ils sont en train d'envoyer le trouble et tout. Et donc, Paul et Silas, qui prêchaient et tout ça, se sont retrouvés en prison. Et quand ils se sont retrouvés en prison, ils étaient enfermés, on les avait bien fouettés et tout ça, ils étaient en prison. Ils sont dans un problème, ils étaient dans une souffrance, on les a frappés, on les a bien chicotés, versé du sel dans leurs plaies. Déjà, même quand tu te blesses, juste un peu d'alcool, là, tu vois comment ça brûle. Et maintenant, tu es attaché, enchaîné, puis on te jette du sel dans ta plaie. Imagine un peu la souffrance et la douleur que tu ressens. Et je me rappelle quand on était petit, ma mère, quand on se blessait,
et qu'elle nous soignait. Quand elle soignait la plaie, après elle mettait l'alcool et puis maintenant elle fermait ça avec le sparadrap et puis elle te dit va dormir. Je me dis mais comment est-ce que tu peux dormir quand ce truc-là te brûle? Et donc on rigolait de ça après des années, mais bon, j'imagine que la souffrance, cette petite douleur que je ressentais là n'est pas comparable à ce que Paul et Silas avaient ressenti. Mais même dans cette prison-là, même dans la souffrance, dans la situation dans laquelle ils se trouvaient, ils ont prié. Et ils ont ouvert leur bouche et ils ont chanté des louanges à l'Éternel. Et l'Éternel a causé un tremblement de terre qui a fait que les chaînes se sont cassées, qui se sont enlevées des pieds et les portes des prisons et tout le monde était libre. Tout le monde était, les portes s'étaient sorties au point où le garde même a voulu se tuer parce qu'il croyait que les prisonniers allaient sortir et tout ça. Mais c'est pas de ça que je veux parler, mais je veux dire qu'en fait, Paul aussi, il s'est trouvé dans une situation, il y a plusieurs personnes qui se sont trouvées dans des situations difficiles et qui ont prié. Je suis sûr que parmi d'entre vous aussi, il y a plein de personnes qui ont eu ces expériences-là. Et donc, Jacques, il nous rappelle, il dit, quand tu es dans la souffrance, parce que souvent, il y en a qui, quand ils sont dans la souffrance, ils n'ont envie de voir personne, ils n'ont envie de rien faire, ils sont couchés et ils ne font que réfléchir au problème, ils ne font que penser au problème, alors que tu n'as pas la solution. Si tu avais la solution, tu n'allais pas être couché là. Et le fait d'être couché là et de récurgiter le problème ne te donnera pas la solution. Mais il dit, offre une prière à l'Éternel et puis laisse-le agir. Offre une prière à l'Éternel et laisse-le agir. Et donc, il dit, si quelqu'un est dans la souffrance, il dit qu'il prie. Et si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Si tu es dans la joie, élève ta voix et remercie, loue l'Éternel pour ce qu'il a fait, pour la joie qu'il t'a apporté, ce qu'il a fait dans ta vie, qui envoie cette joie, ce bonheur. Il dit, ouvre la bouche et chante les louanges. Loue l'Éternel. Et tout ça. Et le passage de Paul, pardon, je n'avais pas donné le passage, c'est dans Actes, chapitre 16, les versets 25 et 26. Et donc, il dit maintenant, ceux qui sont dans la joie, ben, qu'ils rendent gloire à Dieu, qui chantent des louanges. Et il continue par dire, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? S'il y a des malades parmi vous, il dit qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui et lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et donc, je me rappelle, je ne sais plus combien d'années, peut-être, je sais pas, peut-être 10 ans de cela, ou je ne sais plus trop combien d'années, ou peut-être un peu plus actuellement, peut-être à peu près 12 ans de cela. J'étais à l'église et en fait, j'avais commencé à avoir une démangeaison autour de mon cou que je n'arrivais pas à expliquer. J'avais vraiment une démangeaison à mon cou, je n'arrivais pas à expliquer, je ne comprenais pas. Et j'ai tout essayé, je ne sais pas comme si j'avais des boutons, mais mon cou démangeait terriblement, partout tout autour de mon cou. Et le pasteur était là. Et puis il a prié, dans le service, il a dit, bon, ben, il y a quelqu'un ici qui a une démangeaison sur le corps, une partie de son corps. Et à la fin, viens me voir et tout ça, et je vais prier pour toi. Et donc, quand je suis venue, il m'a dit de prendre de l'huile d'olive. Et donc, j'ai pris de l'huile d'olive, et puis il a utilisé le passage que je viens de lire, où il dit qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en appliquant l'huile au nom du Seigneur. Et donc il a utilisé ce verset-là. Il me l'a dit, ce verset. Il a dit, voilà, maintenant il a appelé un des pasteurs, un des anciens de l'église. Et puis ils se sont mis là et ils ont prié pour moi. Et ils ont prié sur l'huile. Et il m'a dit, quand tu vas à la maison, quand tu finis de prendre ta douche, mets l'huile là sur la partie qui te démange. Et puis tu vas voir que ça va passer. Et donc, quand je suis allée à la maison, j'ai fait exactement ça. Et cette démangeaison est partie. Et maintenant, je me suis dit, bon, ben, puisqu'on a prié sur cette huile, ils ont prié sur l'huile. Et il a dit, applique l'huile sur moi. J'avais aussi une douleur sur le pied je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Et vraiment, ça me fatiguait pendant des mois et des mois. Et à chaque fois que je portais des chaussures, ça me faisait mal. Et donc, j'ai pris cette huile-là et chaque matin, je l'appliquais sur mon pied. Et puis, je disais, je suis guéri au nom de Jésus. Et je l'ai fait. Au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que j'ai oublié même que j'avais des douleurs au pied et cette douleur-là est partie. Et donc, il dit, si il y a des malades parmi vous,
tu as dans ton église, si tu n'es pas ici, que tu es dans ton église, il dit, va voir les anciens, qu'ils prient sur toi et qu'ils t'ont avec l'huile, qu'ils appliquent l'huile d'olive, l'huile sur toi, qu'ils aient prié après avoir fait ça, qu'ils appliquent l'huile d'olive au nom de Dieu, au nom du Seigneur, au nom de Jésus, et tu verras que tu seras guéri. Et donc, il dit qu'ils appellent les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui et qu'ils appliquent de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi. Comme il a dit, la prière de la foi, pas juste la prière, mais la prière de la foi, pas la prière que tu récites, mais la prière de la foi. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Il dit, s'il a commis un péché, le péché lui sera pardonné, parce que souvent aussi, ce sont des péchés que nous commettons qui entraînent des maladies. Comme j'avais déjà donné cet exemple-là plusieurs fois, où il y avait le fondeur de notre église qui était allé au Canada pour une conférence, et puis il priait pour les malades. Dans l'église où il était, il priait pour les malades. Et puis au moment où il arrivait devant une personne, cette personne-là, Dieu lui a dit, ne prie pas pour cette femme-là, mais dis-lui de retourner, elle a un problème avec quelqu'un, qu'elle aille se réconcilier. Ça fait des années qu'elle ne parle pas avec cette personne, qu'elle aille se réconcilier. Et puis il lui a dit tout simplement ça, et puis il a continué à prier pour les autres, mais il n'a pas prié pour elle. Et donc elle a fait exactement ça. Quand elle est rentrée, elle est allée prier pour la personne, elle allait demander pardon, elle s'est réconciliée avec la personne. Et puis, en fait, cette femme, elle souffrait de cancer. Elle souffrait d'un cancer. Et quand elle a fait ça, elle avait maintenant un rappel pour aller voir, pour aller faire des examens. Quand ils ont fait les examens, ils ont vu que le cancer avait complètement disparu et les cellules avaient été renouvelées. Et donc, c'était son péché. Le fait, ce truc qu'elle avait, le fait qu'elle n'arrivait pas à pardonner, qui a causé ce problème-là, qui a causé cette maladie. Et donc il dit, vas-y, et leurs péchés se seront pardonnés. Donc quand elle a fait ça, je suppose que son péché a été pardonné et qui a été fait par la guérison aussi, qui a suivi par la guérison. Et donc il dit, avouez vos fautes les uns aux autres et priez pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Et donc, il parle d'avouer nos péchés avec les uns les autres. Comme je l'ai dit, cette dame, elle avait ce problème-là avec cette personne, et elle est allée vers la personne, elle a parlé à la personne, elle a demandé pardon, il a avoué son péché, et puis sa faute a été pardonnée. Et donc, cela ne veut pas dire que ce n'est pas une histoire de tous ceux que tu vois, tu vas commencer à avouer, tu vas prendre le micro pour avouer tous tes péchés à tout le monde. Ce n'est pas de ça il s'agit, parce que comme la Bible nous dit de ne pas gossip. Et donc si tu le fais, ben tu vas qu'on appelle ça, entraîner ou favoriser les gossips. Mais c'est pas de ça il s'agit. Mais par exemple, si tu sais que tu as offensé ton frère, ben va vers lui, parle-lui, avoue ta faute, et puis que ta faute soit pardonnée, qu'il prie pour toi et que ta faute soit pardonnée. De la même manière, Job aussi, je pense que Job, il y avait eu le même problème, où Job avait, avec ses amis, qui à la fin, Dieu leur a dit, retournez vers Job et qu'il prie pour vous afin que vous ne mouriez pas. Et de la même manière aussi, Abraham avait eu la même chose, où je ne sais plus si c'était le pharaon qui avait pris sa femme, et puis le pharaon, Dieu lui a dit que tu vas mourir à cause de la femme que tu as pris, parce que tu as pris la femme d'Abraham. Il dit, mais il m'a dit que c'était sa soeur, moi je ne savais pas que c'était sa femme, et tout ça. Et donc il est allé, et Abraham a prié pour lui. Et donc il dit, tu avoues tes péchés, mais pas à tous ceux qui veulent l'entendre, mais à la personne, ceux qui sont concernés. Il dit, vas-y, avouez vos péchés les uns les autres afin d'être guéris. Parce que ce sont des péchés qui, en fait, les péchés qui entraînent des maladies. Il dit, ben vas-y, avoue ces péchés-là afin que tu sois guéri, afin que quelqu'un prie pour toi, que cette personne a pris pour toi et que tu sois guéri. Et donc, il dit, la prière des justes agit avec une grande force. Et il dit, la prière des justes. Regardez, il dit, la prière des justes. Et dans le livre de Proverbes, le chapitre 66, le verset 18, il dit, si j'avais eu l'injustice en vue de mon cœur, le Seigneur ne m'exaucerait pas. Il n'allait pas exaucer tes prières. Donc, comme il dit, la prière des justes, ceux qui sont justes, leurs prières sont exaucées. Ses oreilles sont attentives à la voix des justes, à la prière des justes. Et si tu gardes l'iniquité dans ton cœur, si tu gardes
tu as de l'injustice dans le cœur, mais cette injustice-là va bloquer tes prières. Et donc, il dit, parce qu'il dit, la prière des justes agit avec une grande force. La prière des justes, elle est effective. Et donc, si tu es injuste, sache que ta prière est effective. Et si tu gardes de l'injustice dans ton cœur, tu peux t'arrêter là et prier jusqu'à demain. Comme le proverbe nous a dit, il dit ta prière ne sera pas exaucée parce que Dieu n'écoute pas ta prière. Et donc, c'est important pour nous de savoir aussi. Et puis quand quelqu'un vient se confesser vers toi, vient se confesser sa faute, ce n'est pas ton rôle de juger la personne. Parce que dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, les versets 1 et 5, il dit ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Si tu ne veux pas être jugé, il dit ne juge pas. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Et donc quand la personne vient et se confesser parce que la faute que j'ai faite, j'ai commis, j'ai péché contre toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ce n'est pas maintenant ton rôle de juger la personne. Ton rôle, c'est de pardonner la personne et de prier pour cette personne-là. Mais ton rôle n'est pas de juger. Il dit, pourquoi tu vois la paille? Parce que personne n'est parfait. Et donc, il continue par dire, pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne remarques même pas le poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poudre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Et donc, ce n'est pas notre travail de juger. Quand la personne elle vient se confesser, c'est pour que tu puisses pardonner, c'est pour que tu puisses prier pour cette personne, mais pas pour la juger. Et donc, il continue par dire dans le verset 17, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie pendant 3 ans et 6 mois. De plus, et puis, il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Et donc, ils expliquent, parce que souvent on croit que c'est seulement certaines personnes que Dieu entend ou qui peuvent faire des déclarations et Dieu va agir. Il dit, Élie, il était un homme comme nous, comme tout le monde. Il était un homme comme tout le monde. Mais sa prière, la prière qu'il a faite, il a prié avec insistance. Ce n'était pas une prière qu'il avait offerte rapide et puis il est parti. Il a prié avec insistance et Dieu a exaucé sa prière. Je me rappelle quand j'étais petite, mes frères et sœurs, ils m'envoyaient toujours aller demander, par exemple, on veut quelque chose. Ils me disent, oh, toi, va demander à notre papa. Et donc, j'allais le voir. Et puis, bon, je demande A, B, C. Et puis, bon, il ne bouge pas. Il est là, il est couché dans le divan comme s'il ne m'a pas entendu. Mais moi aussi, je suis arrêtée là comme ça. Et puis, je l'attends. Et je ne bouge pas jusqu'à ce que j'ai une réponse. Et j'insiste. Et donc, la pression de ma présence l'agace tellement qu'à la fin, il me dit, OK, vas-y, va prendre. Et puis, je vais. Et donc, j'insistais. Et je me rappelle aussi, ma mère me disait, elle dit, quand tu veux quelque chose, vraiment, tant que tu n'as pas eu ce que tu veux, là, la personne qui doit te donner cette chose-là n'aura pas la paix. Parce que tu seras sur cette personne jusqu'à ce que tu puisses avoir. Et c'était comme ça quand je grandissais. Et j'espère que c'est une qualité à avoir. Parce qu'il a dit une prière avec insistance. Et donc, tu insistes, tu pries. Parce que comme il a dit demandez et l'on vous donnera. Mais quand il dit frappez, il dit frappez et continuez de frapper et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas dire j'ai frappé puis on ne m'a pas ouvert donc j'attends. Et puis je suis là, je ne fais rien. Insiste. Il dit priez et continue de prier, une prière d'insistance. Comme celui qui voulait que Jésus vienne aller guérir un de ses serviteurs qui ne se portait pas bien. Et puis Jésus ne l'écoutait pas, il insistait. Mais Jésus ne prêtait même pas attention à ce qu'il disait. Et quand Jésus, il a tellement insisté, puis Dieu lui a dit, mais il y a, qu'on appelle ça, les gens lui ont dit qu'il mérite que tu l'écoutes parce que ce monsieur-là a construit une synagogue, il a construit une église pour nous. Et donc, il mérite que tu l'écoutes. Et donc, Jésus s'est levé tout de suite, il a suivi. Ou alors encore la femme et le mauvais juge, ou le mauvais juge il n'a peur de personne, il n'écoute personne, il s'en fout de tout. Mais quand cette femme-là, elle avait besoin de justice, elle est venue, il n'avait peur de personne, mais ce juge-là lui a donné gain de cause parce qu'elle a tellement insisté il ne pouvait pas dire non, si je ne lui donne pas vraiment, cette femme-là va me tuer, je n'en peux plus. Et donc, pour en couper court, pour arrêter qu'elle vienne,
il lui a donné gain de cause, il lui a donné justice, la justice qu'elle recherchait. Et donc il dit c'est une prière d'insistance. Il dit il a insisté dans sa prière, mais quand il a insisté, c'est pas juste une prière qu'il avait offerte, c'est pas juste une prière, il n'a pas juste levé la bouche et puis dire voici ce que je veux. C'était une sincère, non seulement il était convaincu, il avait la conviction que Dieu était capable de le faire. C'est pour ça que j'ai dit la foi, prière de foi. Il était convaincu que Dieu n'était pas limité. Il savait que Dieu avait la possibilité de faire. Il était capable de le faire. Et donc, il a insisté et insisté et insisté sur cette prière. Il était sincère dans sa prière. Il était tellement convaincu, une conviction intense. Quand tu regardes, par exemple, les enfants, un enfant, par exemple, qui a très bas âge, quand ils viennent voir leurs parents, souvent il y en a, ils vont les faire des histoires et puis ils vont te dire, voilà, mon papa va venir, il va te frapper. Alors que tu ne sais même pas si ton père même il est capable de frapper cette personne que tu es en train de provoquer, comme j'ai dit à la femme qui avait tellement confiance en son fils et qui dit, elle allait chercher son fils. Et ils ont une confiance, tu n'as aucun doute dans la tête que ce que tu demandes là va se faire. Tu n'as aucun doute dans la tête que ce que tu demandes va être exaucé. Et donc, il a prié avec insistance et il a fait. Comme il a dit, il était un homme comme nous. Il avait les mêmes difficultés, il traversait les mêmes problèmes que nous traversons. Il avait, lui, ces mêmes problèmes. Il mange la même chose, il va aux toilettes comme nous tous. Et donc, il avait les mêmes difficultés. Et c'était un homme comme nous. Mais quand il a prié, Dieu a exaucé sa prière pendant 3 ans et 6 mois, il n'a pas eu de pluie. Et donc, aujourd'hui, je vais vous dire que si tu prie non seulement prie avec insistance, mais soit avec une conviction totale, une conviction sincère que ce que tu demandes, tu l'obtiendras. Parce que tu sais que celui que tu demandes, celui à qui tu demandes, il n'est pas limité. Il a dit, il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons demander et même imaginer. Donc, au-delà, beaucoup plus de ce que tu peux imaginer. C'est pas ce que, imagine quelque chose, il dit, il peut faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Et donc, ce que tu demandes, ce n'est pas limité. C'est pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il dit demande, il dit prie, continue de prier. Tu es dans la souffrance, ouvre la bouche et prie. Tu es dans la joie, tu es malade, ouvre la bouche et prie. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous, la prière de foi. Pas juste une prière que tu récites pour dire que j'ai récité, j'ai prié aujourd'hui, mais une prière de foi, une prière de conviction, où tu es convaincu que tu recevras ce que tu demandes parce que tu sais que celui à qui tu demandes, celui à qui tu pries, il n'est pas limité. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et encore, je vais vous inviter, je vais vous rappeler qu'on a la soirée de louanges et prières le 14 novembre 2025 à partir de 19h à Londres, à Welling, Upper Wickham Lane. Et donc, le prospectus est sur notre page Facebook. Et donc, vous êtes tous invités. Venez et louons le Seigneur tous ensemble et prions tous ensemble. Et que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen. Our mission is the raising overcomers, setting captives free. Freedom Centre International is here to support you in every step that you take as you seek spiritual and emotional wholeness in your study of God's Word. We hope you've been blessed by today's message. Worship with us at 38 Upper Wickham Lane, Welling, Kent, DA16 3HF, or at an FCI church near you. For prayer or counselling, give us a call on 0207 277 8700. To find out more about FCI, visit our website fcichapel.org. Always remember, there's progress in freedom.